بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous profitez pleinement de ce salon du savoir autour de la zakat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre notre religion, qu'il nous aide à mettre en pratique tous les enseignements que l'on peut apprendre durant ce salon du savoir. Parce que l'objectif final à la fin c'est de mettre tout ça en pratique. On apprend notre religion pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Et si le salon du savoir il porte essentiellement sur la zakat, qu'on traduit par l'aumône légale, il est important de rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place un certain nombre d'outils, un certain nombre de moyens financiers qui, comme pour la zakat, vont permettre de réduire les inégalités sociales, vont permettre de réduire les inégalités de richesse, vont permettre d'assurer une redistribution des richesses qui soit plus juste et plus équitable. Et souvent, les gens font des confusions entre ces différents moyens financiers, ces différents outils de justice sociale qui ont été mis en œuvre par et prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois les gens confondent zakat al-mal avec zakat al-fitr. Parfois les gens confondent ce qu'est al-kaffara, l'expiation, avec ce qu'on appelle la fidya, la compensation. Parfois les gens ne savent pas les subtilités qui peuvent exister derrière ce qu'on appelle al-sadaqa, al-jariya, l'aumône perpétuelle, ne savent pas ce qu'est un waqf, etc. Donc l'objectif de cette assise, bi'idhnillahi ta'ala, sera d'expliquer ces différents outils qui existent, montrer comment ces outils interagissent entre eux, de les présenter pour qu'à la fin, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, chacun reparte avec, on va dire, une vision d'ensemble de tous ces outils, tout ce panel d'outils qui a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la zakat, etc. Il nous faudrait plusieurs séances pour ceci, mais l'objectif, d'accord, c'est de repartir avec un seuil, bagage minimal qui nous permette donc de comprendre ces différents outils et de faire la distinction, savoir lesquels sont obligatoires, non obligatoires, à quel moment je dois m'acquitter de telle zakat, etc. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala distribue ses richesses comme il le veut et à qui il le veut. Et il n'a de compte à rendre à personne à ce sujet-là. Et ça fait partie des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans le Coran, il dit Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Il dit, il interroge, est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui leur avons accordé leur subsistance dans la vie d'ici-bas et qui les avons élevés en degrés les uns par rapport aux autres. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de combler de ses bienfaits qu'il veut. Parfois, une personne va faire quelques causes, quelques sabab, Allah subhanahu wa ta'ala, il va la combler de ses bienfaits, la combler de ses richesses. Elle va vivre dans l'aisance. Et à l'inverse, tu peux avoir des personnes qui font tous les efforts inimaginables et possibles, qui fournissent toutes les causes, qui vont trimer comme pas possible, et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala va leur accorder un
revenus somme toute modestes. Mais ça, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui vit dans la difficulté, dans la modestie, elle pense être la seule à être éprouvée, mais en réalité, celui qui vit dans l'aisance, celui que Allah a comblé de ses bienfaits, de ses grâces, lui aussi, il est en train d'être éprouvé. Et les conséquences de son épreuve sont encore plus lourdes, plus graves, le jour de la résurrection. Comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. On vous éprouvera par le bien comme par le mal. Et c'est vers nous que se fera votre retour. Allah éprouve par la pauvreté comme il éprouve par la richesse. L'épreuve dans la pauvreté, dans la difficulté, elle se manifeste ici dans la vie d'ici-bas. Et l'épreuve dans la richesse, elle va se manifester le jour de la résurrection. Vous me direz comment Allah il éprouve quelqu'un qui vit dans l'aisance. Eh bien, il l'éprouve parce que tous les biens que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés feront l'objet de questionnement le jour de la résurrection. Sur la manière dont il a acquis ces biens. Est-ce qu'ils ont été acquis de façon licite ou bien illicite avec de l'usure, un riba, avec de la fraude, avec des activités illicites? Comment il les a dépensés? Est-ce qu'il les a dépensés conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attendait de lui ou non? Est-ce que justement il a utilisé tous ces outils financiers, tous ces outils de justice sociale que l'on va voir ou non? Et comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba'ah, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi madha fa'al, wa an malihi min ayna maktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. La première, c'est sa vie. Dans quoi l'a-t-il passé? La deuxième, c'est sa science. Comment l'a-t-il utilisé, mis en pratique? La troisième, c'est ses biens. Comment les a-t-il acquis et dans quoi les a-t-il dépensés? Et quatrième, c'est son corps. Dans quoi l'a-t-il usé, l'a-t-il utilisé? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'on sera interrogé le jour de la résurrection parmi les premières choses sur nos biens, comment on les a acquis et surtout comment on les a dépensés. Est-ce qu'on s'est acquitté de nos obligations de zakat al-mal, zakat al-fitr? Est-ce que lorsqu'on était concerné par une kaffara, on s'en est acquis ou non, la fidya, etc. Et donc c'est pour ça qu'il est important de connaître tous ces outils qui existent et que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en œuvre parce qu'on sera interrogé dessus le jour de la résurrection. Et donc le premier outil que l'on va voir, bi'idhnillahi ta'ala, c'est zakat al-mal, qu'on traduit en général par l'aumône légale. Zakat al-mal, c'est le pilier central. D'accord? C'est le pilier central de la justice sociale. D'ailleurs, c'est parmi tous les outils, tous les moyens qui existent, le seul qui fait partie des 5 piliers de notre religion. Et c'est le pilier central parce qu'à lui seul, il permet de lutter de façon efficace, de façon durable contre la pauvreté. À lui seul, il peut éradiquer la pauvreté et les inégalités sociales. Vous savez, on estime dans le monde qu'il y a environ 700 millions de personnes qui souffrent de la faim, qui vivent sous le seuil de pauvreté. 700 millions de personnes. Pour combien d'habitants sur Terre? Environ 7 milliards, on va dire, allez. Donc ça fait une personne sur 10. Donc une personne sur 10 dans le monde, d'accord, souffre de la pauvreté, a des difficultés financières, n'arrive pas à subvenir à ses besoins. À côté de ça, vous savez combien on estime qu'il y a de milliardaires dans le monde? Environ 3000. 3000
milliardaires dans le monde. Combien de millionnaires? 60 millions de millionnaires dans le monde. Si vous prenez tous ces millionnaires, tous ces milliardaires, d'accord, on estime que leur valeur, leur fortune, c'est autour de 200 milliards d'euros, d'accord, 200 000 milliards d'euros. Vous prenez toute cette fortune-là, vous prenez uniquement 2,5% de cette fortune, d'accord, 2,5% de toute la fortune qu'ont les milliardaires et les millionnaires, vous la redistribuez à ces 700 millions de personnes qui vivent dans le besoin. Vous savez, ça leur fait combien par mois? Ça leur fait un peu plus de 600 € par mois. 600 € par mois, autant vous dire qu'il n'y a plus de problème de pauvreté. Vous me direz peut-être en France, 600 € par mois, on peut rien faire. Mais ça, c'est en plus de toutes les aides, etc., qui existent. Et dans plein de pays, en Afrique, en Asie, etc., 600 € par mois, c'est peut-être au-delà même du revenu moyen. Donc tout ça pour vous dire que en prenant uniquement ces personnes milliardaires, millionnaires, en leur appliquant la zakat, il n'y aurait plus de problème de pauvreté dans le monde. Après, vous me direz, oui, mais peut-être l'argent qu'ils ont, c'est de l'argent parfois qui est placé, investi, etc., qui n'est pas toujours éligible à la zakat. Moi, j'ai pris que les millionnaires et les milliardaires, mais après, il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas millionnaires, mais qui payent aussi la zakat. Donc, pour vous dire que c'est l'élément fondamental, c'est le pilier central. Et malheureusement, force est de constater que beaucoup de personnes, notamment beaucoup de musulmans, négligent cette prescription qui est la salat. C'est l'une des prescriptions, subhanallah, qui est la zakat, pardon. C'est l'une des prescriptions qui est la moins suivie dans la pratique. Les musulmans, la plupart, attestent qu'il y a de divinité en dehors d'Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, le messager, ça, pas de problème, sinon il faut se poser des questions. Ensuite, tu vas prendre le jeûne de Ramadan. Allez, souvent les gens quand même, ils essayent de s'accrocher à cette prescription. Tu viens rajouter la salat, déjà là, tu as perdu nombreuses personnes. Tu viens rajouter le hajj pour les personnes qui sont éligibles, et encore moins de personnes. Et alors la zakat, là, on n'en parle même pas. Parce que les personnes ne se rendent pas compte de l'importance de la zakat. En réalité, la zakat, elle est l'un des 5 piliers de la religion, c'est un élément fondamental, il n'y a pas de discussion à avoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a intimement lié dans le Coran al-Karim l'accomplissement de la salat avec l'acquittement de la zakat. Vous savez, il y a combien de versets dans le Coran où Allah dit waqimus salat wa atuz zakat, où il lit les deux? Combien? Ça dépend, on va dire une trentaine environ, d'accord? Certains disent 28, d'autres un peu plus, d'accord? Mais environ 30 versets, d'accord? Dans lesquels Allah il lit l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Et malheureusement, beaucoup de gens n'accomplissent pas, ne s'acquittent pas de la zakat. Parfois, c'est par avarice et parfois, c'est par ignorance, parce qu'ils ignorent ce qu'est la zakat. Ils ignorent que la zakat a des règles qu'il faut respecter. Ils pensent que la zakat, c'est donner des aumônes de temps à autre à des personnes qui sont dans le besoin. Alors que c'est un grave péché que de ne pas s'acquitter de la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dit ceux qui stockent l'or, l'argent, qui ne versent pas ce qui est dû dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment terrible, un châtiment douloureux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc c'est pour ça qu'on doit connaître les règles de la zakat pour s'affranchir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'acquitter de ce pilier. Donc qu'est-ce que la zakat? La zakat, comme vous le voyez à l'écran, donc c'est une part déterminée de biens qu'Allah a ordonné de prélever des riches, d'accord, pour les donner aux ayants droit. Une part, donc on verra quelle est cette part, de biens déterminés, on verra quels sont les biens qui sont
éligibles à la zakat, que Allah a ordonné de prélever des riches, on verra, qui sont considérés comme les riches, qui sont ceux qui sont éligibles à la zakat, pour la donner aux ayants droit. Donc on verra quels sont les bénéficiaires de la zakat. Et donc pour comprendre la zakat, on va poser 4 questions. La première question, c'est quels sont les biens qui sont éligibles à la zakat. Donc il y a 4 catégories de biens qui sont éligibles à la zakat. Le premier, ça va concerner tout ce qui va être le bétail. D'accord? Donc ça, c'est notamment pour les agriculteurs qui ont des bestiaux. D'accord? Donc, tout ce qui va être moutons, agneaux, etc., dans la catégorie des ovins. Tout ce qui va être les bœufs, vaches, taureaux, etc., dans la catégorie des bovins. Et tout ce qui va être donc lié aux chameaux, chamelles, etc., dans la catégorie des camelins. Donc ça, c'est la première catégorie de biens qui est éligible à la zakat. Et la personne, en fonction du nombre de bêtes qu'elle a, d'accord, donc on va prélever un nombre de bêtes pour le donner, d'accord, en aumône. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui va être les produits agricoles, d'accord, donc les substances de base, d'accord, le blé, l'orge, etc., certains arbres fruitiers, les dattes, etc., d'accord, où là, on va à chaque récolte donc prélever une part pour la redistribuer. Ça, c'est le deuxième type de biens éligibles à la zakat. Le troisième, celui qui nous intéresse en particulier, d'accord, donc là, c'est l'or, l'argent, d'accord, al-dhahab, al-fidda, et donc la monnaie fiduciaire, la monnaie que l'on connaît, d'accord, par analogie avec l'or et l'argent. Et la dernière catégorie qu'on peut citer, c'est notamment pour les commerçants, tout ce qui va être le capital commercial, tout ce qui va être les exploitations. D'accord ? Donc nous, on va s'intéresser principalement donc à ce qui concerne la majorité des musulmans, donc à savoir l'or, l'argent et donc la monnaie. D'accord ? Mais voilà, c'était pour vous dire, vous donner une vision globale. Donc ça, c'est la première catégorie, la première question qu'on peut se poser. Quels sont les biens, d'accord, qui sont éligibles, soumis à la zakat? Encore une fois, on ne rentre pas dans tous les détails, c'est pour avoir un aperçu. Ensuite, la deuxième catégorie, ou la deuxième question qu'on peut se poser, c'est qui va être concerné finalement par le paiement de la zakat. D'accord ? Donc là, c'est, dans la définition, c'est tout musulman qui possède des biens qui sont soumis à accroissement, dont la valeur dépasse un seuil minimal. Ce seuil minimal, c'est ce qu'on appelle un nisab, d'accord, pendant une durée donnée. Cette durée donnée, c'est ce qu'on appelle al-hawl. D'accord ? Donc on va expliciter chacun des termes. Donc tout musulman, ça veut dire tout musulman dont les biens vont respecter les autres conditions est soumis au paiement de la zakat. Donc même un enfant, quelqu'un qui est impubère, si ses biens, d'accord, sont éligibles à la zakat, la personne qui a la responsabilité de cet enfant devra payer la zakat, devra s'acquitter de la zakat. Une personne, par exemple, qui est irresponsable, d'accord, ses biens, s'ils sont soumis à la zakat, d'accord, la personne qui est tuteur de cette personne devra payer pour elle, d'accord, la zakat. Donc c'est pour ça qu'on met tout musulman qui possède les biens qui sont éligibles. Possède, ça veut dire que la personne elle doit être propriétaire des biens, elle doit pouvoir jouir de ses biens. Possède, ça implique aussi, par exemple, des dettes que tu peux avoir. D'accord ? Quelqu'un qui te doit
de l'argent, d'accord? Donc, il a une dette envers toi. Cette dette, tu vas aussi la comptabiliser dans tes biens pour faire ton calcul de la zakat. Donc, possède, c'est une possession réelle ou c'est une possession, d'accord, qui peut être liée donc à des dettes dont tu espères le remboursement. Donc, soumis à accroissement potentiel ou réel, c'est-à-dire que les biens que tu as, ils peuvent générer de la valeur. D'accord? Donc, par exemple, si c'est de l'argent que tu as dans une épargne, d'accord? Si c'est la mode en ce moment, c'est des stocks d'or que tu fais, d'accord? Donc, tout ceci, d'accord, ça a une valeur, c'est soumis à accroissement. D'accord? Un commerçant, par exemple, s'il fait de l'achat-revente, il achète des biens et les revend, donc ces biens qu'il va acheter, c'est des biens qui sont soumis à accroissement. Ce qui n'est pas soumis à accroissement, par exemple, c'est le bien dans lequel tu habites. D'accord? Tu as un bien que tu as acheté pour habiter, lui, il n'est pas soumis, d'accord, à la zakat, parce qu'il n'est pas soumis à accroissement. Si c'est une voiture, par exemple, que tu achètes pour te déplacer, pour ton usage personnel ou pour travailler autre. Donc ça, ce n'est pas soumis également à la zakat parce qu'il n'y a pas d'accroissement. Là, c'est pour une utilisation. Mais quelqu'un qui fait un commerce, qui achète des voitures pour les revendre, là, c'est une autre utilisation. Là, c'est soumis à accroissement. Là, il est redevable de la zakat dessus. Vous avez compris le principe? D'accord? Certains disent, par exemple, pour l'or, si c'est même s'il y a une divergence sur cette question, mais ils disent par exemple si la femme elle a une parure en or, etc., que oui, vous pouvez prendre en photo, qu'elle a pour son usage, pour l'utilisation, d'accord, elle ne paye pas la zakat dessus. Comprenez? Par contre, si c'est des bijoux qu'on utilise pour vendre, etc., pour stocker en tant que valeur financière, donc là, on paye la zakat dessus. Donc, tout musulman qui possède des biens soumis à accroissement dont la valeur dépasse un seuil minimal. Ce seuil minimal, c'est ce qu'on appelle donc le nisab. Donc, c'est le seuil à partir duquel, d'accord, nos biens vont devenir éligibles à la zakat. Donc, pour l'argent, c'est 595 grammes. D'accord, donc aujourd'hui, ça correspond à environ 1500 € avec le cours de l'argent actuel. D'accord? Pour l'or, c'est 85 grammes. D'accord? Donc 85 grammes aujourd'hui, avec le cours de l'or autour de 130 € du gramme, donc on est à peu près à 11 000 €. Maintenant, oui. Oui, c'est avec les hausses. Oui. Donc ça, c'est par rapport à la valeur de l'or qu'on prend en considération. Alors, je n'ai pas noté la référence exacte, d'accord? Mais en tout cas, le nisab, aujourd'hui, on peut se poser la question pour la monnaie fiduciaire, est-ce qu'on utilise encore la valeur de l'or ou pas? Avant, et c'est vrai jusqu'à présent, ça a toujours été, on faisait l'analogie entre l'or et la monnaie parce qu'on disait que finalement la monnaie était plus ou moins indexée sur l'or. D'accord? Prenez en 2021-2022, le nisab, il était autour de 3 000, 4 000 €. D'accord? C'est toujours 85 grammes d'or, mais comme l'or avait une valeur qui était beaucoup plus faible, donc on était à peu près autour de 3 000, 4 000 €. Aujourd'hui, on voit que on atteint des valeurs qui sont très élevées. D'accord? Donc on est autour de 10, 11 000 €. Et donc certains savants ils proposent de revenir sur le nisab de l'argent en disant qu'il n'y a plus de corrélation entre les fluctuations liées à la monnaie et celles liées à l'or. Donc selon cet avis-là, le nisab serait plutôt autour de 1500 €. Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Et donc, nisab pendant une durée donnée, donc cette durée donnée, c'est ce qu'on appelle al-hawl
Et donc, al-hawl pour l'or, l'argent, la monnaie, ça correspond à une année lunaire. Le lunaire, il est important, d'accord? Ça veut dire que c'est une année lunaire, pas une année solaire, pas une année selon le calendrier grégorien, d'accord? Donc celui qui dit, moi, ça y est, j'ai dépassé le Nisab, aujourd'hui, on est le 3 mai 2026, donc le 3 mai 2027, je paierai la zakat dessus. Non, c'est pas bon, parce que vous savez qu'entre le calendrier hégirien lunaire et grégorien, il y a 9-10 jours chaque année, d'accord? En moins. Donc au lieu de dire le 3 mai, il devra dire le 16 ou le 15 de Dhul Qa'da, et donc il devra se souvenir que l'année prochaine, le 15 de Dhul Qa'da, d'accord, il devra s'acquitter de la zakat. Et l'année prochaine, le 15 de Dhul Qa'da, ce ne sera pas le 3 mai, ce sera fin avril. D'accord, vous comprenez? Donc ça, c'est important de retenir que c'est une année lunaire. D'accord? Troisième question, c'est le montant de la zakat. D'accord? Donc concernant l'or, l'argent, la monnaie, donc le montant, c'est le quart du dixième. Donc le quart du dixième, ça correspond à 2,5%. D'accord? Donc pour 10 000 euros, ça va donner 250 euros. Pour 100 000 euros, donc ça va donner 2 500 euros. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc c'est 2,5%, d'accord, des biens qui sont disponibles au moment où on est redevable de la zakat, donc au moment du paiement de la zakat. On regarde ce qu'il y a, on prend 2,5% de ces biens-là. Donc les biens, on a dit, soumis à accroissement, etc. Et la quatrième et dernière question, c'est quels sont les bénéficiaires de la zakat. Et là, les bénéficiaires, le verset, il est clair. Allah dit dans surat At-Tawbah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc il dit les aumônes, les zakats ne sont destinés qu'aux pauvres, aux fuqara, aux nécessiteux, al-masakin, à ceux qui sont chargés de la collecter, de la distribuer, à ceux dont les cœurs sont à rallier, à l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et aux voyageurs en détresse. Donc ça, c'est les 8 catégories bénéficiaires de la zakat. D'accord? Donc les 2 premières catégories qu'on appelle les pauvres et masakin et les indigents, ou bien les pauvres al-fuqara et le masakin, les indigents ou les nécessiteux. Donc ça, ils sont relativement proches. D'accord? Donc les savants, ils distinguent les deux en disant que les fuqara, les pauvres, c'est ceux qui n'ont rien. D'accord? Ils n'ont pas de source de revenus, ils n'ont pas d'aide. D'accord? Ils n'ont rien pour subvenir à leurs besoins. Et le masakin, les indigents, les nécessiteux, ils ont quelque chose, mais qui est en quantité insuffisante. D'accord? Donc ça peut être même quelqu'un qui travaille, qui reçoit des aides, mais c'est insuffisant pour pouvoir couvrir ses besoins essentiels. Quand on dit les besoins essentiels, c'est se nourrir, se vêtir, se loger et même le strict minimum nécessaire pour l'éducation. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que couvrent les besoins essentiels. Donc celui qui est pauvre, qui n'a rien, on va calculer pour une année combien il y a besoin, d'accord, pour pouvoir vivre en fonction de son contexte, en fonction du pays où il vit, etc. Et on lui donne la somme d'argent dont il a besoin pour vivre une année. Al-masakin, les nécessiteux, eux, ils ont déjà quelque chose, mais c'est insuffisant. On va calculer combien il leur manque pour pouvoir vivre durant l'année. On va leur donner donc ce qui leur manque pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. D'accord? Vous avez compris? Ça, c'est les 2 premières catégories, al-fuqara et al-masakin. Il y en a qui disent la différence entre les deux, c'est que al-faqir, il mendie alors que le miskin ne mendie pas. D'accord? Bon, après ça, c'est des divergences qui existent, d'accord, chez les savants. La troisième catégorie, c'est les fonctionnaires de
la zakat. Ça, c'est ceux qui sont chargés de collecter la zakat et ensuite de la redistribuer. Donc eux, ils ont le droit à une part de la zakat comme un salaire pour le travail qu'ils font. Donc aujourd'hui, par exemple, un organisme qui s'occupe de récolter l'argent de la zakat pour le redistribuer, d'accord? Donc lui, il peut prélever une part de la zakat qui est nécessaire pour son fonctionnement, pour payer, d'accord, les employés, etc. D'accord? Il fait partie de l'amilina alayha. La quatrième catégorie, donc ceux dont les cœurs sont à rallier, d'accord, ceux, tu vas leur donner la zakat, tu peux à travers cela les amener à embrasser l'islam, d'accord, ils sont proches d'embrasser l'islam, de devenir musulmans, et ça peut être une aide, d'accord, qui peut faciliter cette démarche. Certains savants ils considèrent que cette catégorie aujourd'hui, elle n'existe plus, conformément à la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui déjà à son époque avait dit que ça, c'était au début de l'islam, quand les musulmans étaient faibles, pauvres. Maintenant que les musulmans sont forts, nombreux en quantité, d'accord, ils considèrent que cette catégorie n'existe plus. Mais d'autres disent que c'est encore possible. Et donc, par ce biais-là, on pourrait la distribuer, d'accord, à un non-musulman si l'objectif c'est de l'amener vers l'islam. La cinquième catégorie, donc, c'est l'affranchissement des esclaves. Et ça, c'est aussi une preuve que l'islam a toujours appelé, d'accord, à lutter contre l'esclavagisme. Et ça, c'est la preuve à travers la zakat. Une part de la zakat donc était destinée justement à l'affranchissement d'esclaves musulmans, comme ça peut être le cas avec la kaffara, etc. Parmi les moyens, il y a également l'affranchissement des esclaves. La sixième catégorie, c'est ceux qui sont lourdement endettés. D'accord ? Quelqu'un qui a dû contracter une dette qui arrive à échéance, il n'a pas les moyens de payer sa dette, d'accord ? Donc lui, il est également parmi les bénéficiaires de la zakat. Bien sûr, il faut que la dette elle soit licite, d'accord ? Donc c'est pas quelqu'un qui va faire un emprunt bancaire avec intérêt pour acheter une maison et dire regarde maintenant, je suis endetté, donnez-moi l'argent de la zakat. D'accord ? Non, il faut que sa dette de base elle soit licite et qu'il arrive à échéance du paiement de la dette, qu'il ne puisse plus, qu'il ne soit pas en mesure de payer la dette, et donc là on peut lui distribuer une part de la zakat. Ensuite, fi sabilillah, dans la voie de Dieu, d'accord, donc si on reste conforme à l'avis de l'imam Malik, ça ne concerne uniquement le cas de la guerre sainte, d'accord. Et ensuite, la dernière catégorie, donc, c'est Wabnis Sabil, le voyageur qui est en détresse. D'accord ? Donc, quelqu'un qui est loin de son pays de base, il a voyagé, d'accord ? Il se retrouve en difficulté, il n'a plus de quoi subvenir à ses besoins, il n'a plus de quoi rentrer, d'accord, dans son pays d'origine. Donc, lui, il est également éligible à la zakat. Donc, ça, c'est les 8 catégories, les bénéficiaires de la zakat. Donc là, on a vu quels sont les biens éligibles à la zakat. Quand est-ce qu'on devient éligible à la zakat avec le nisab, al-hawl, et à qui donner la zakat. Donc là, les 8 catégories que l'on vient de citer. Et donc, comme j'ai dit en introduction sur zakat al-mal, donc zakat al-mal, c'est l'outil principal, d'accord, qui va permettre de lutter contre toutes les inégalités sociales, qui va permettre d'assurer une redistribution des richesses. C'est l'outil de base. Tous les autres outils qui vont venir, donc, c'est des outils qui sont complémentaires à cet outil-là. Et donc, le premier qu'on peut citer, toujours dans le cas des obligations, c'est zakat al-fitr. D'accord ? Donc, zakat al-fitr, c'est une obligation, d'accord, une aumône que l'on paye au moment de la rupture du jeûne, al-fitr, d'accord, Eid al-fitr, d'accord, donc zakat al-fitr, c'est pour la rupture du jeûne.
Cette zakat, elle a deux grandes finalités. La première finalité, c'est de te purifier de ton jeûne. Pendant le jeûne de Ramadan, parfois tu vas prononcer des paroles que tu n'aurais pas dû prononcer, parfois tu vas avoir un mauvais comportement, parfois tu peux faire des actes blâmables, tu ne baisses pas le regard quand tu devais le baisser, etc. Donc tous ces actes qui n'invalident pas ton jeûne en soi, mais qui viennent entacher ton jeûne, qui viennent en diminuer la récompense. Et donc Zakat al-Fitr, il est là pour purifier, d'accord, tous les manquements que tu as eus durant le mois de Ramadan. Ça, c'est la première des finalités. Et la deuxième des finalités, c'est d'aider les personnes dans le besoin pour qu'elles profitent notamment de la fête du Eid. D'accord? C'est pour ça qu'elle est distribuée notamment avant la prière du Eid. D'accord? Donc ça, c'est les deux grandes finalités de la zakat al-fitr. Et zakat al-fitr, donc, elle va concerner tout le monde, comme le dit Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr pour tout musulman, homme, femme, adulte, enfant. Et zakat al-fitr, donc c'est la personne qui est en responsabilité de ses enfants, de son épouse, qui va la verser, d'accord, pour lui et pour les membres de son foyer. D'accord, vous comprenez? Donc zakat al-fitr, c'est un moment précis, moment de la rupture du jeûne, et donc tout le monde est concerné par zakat al-fitr, et c'est le responsable, d'accord, du foyer qui va s'acquitter de zakat al-fitr. Certains ils disent même quand il y a un fœtus dans le ventre de la mère, on peut payer zakat al-fitr sur lui. D'accord? Donc, on a dit qu'il s'agit d'une part déterminée de biens que l'on donne à la fin du mois de Ramadan aux ayants droit. Ah, il peut donner 3, si c'est. Mais ça, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est pour ceux qui sont déjà sortis. Mais juste pour dire que certains savants, ils disent même là, celui qui est encore dans le ventre, on peut donner pour lui, Allahu a'lam. Zakat al-fitr, son montant, c'est, donc les objectifs, on l'a dit, peut-être le délai en premier, donc le délai, il faut la payer absolument avant la prière de Eid al-Fitr. Et ça, chaque année, on le répète pendant le mois de Ramadan. Et ça, chaque année, il y a des personnes qui arrivent après la prière de Eid en disant, voilà, Zakat al-Fitr. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui la donne avant la prière, elle est comptée comme une zakat. Et après la prière, elle est comptée comme une sadaqa, comme une aumône. D'accord? Donc, il n'est plus Zakat al-Fitr. Donc ça, c'est la règle de base qu'il faut respecter. À partir de quand on peut la donner? D'accord? Donc certains savants ils disent que 2-3 jours avant la fin du Ramadan, c'est le mieux pour s'acquitter de Zakat al-Fitr. D'autres le permettent même à partir de la deuxième moitié du mois de Ramadan. En tout cas, voilà, on a la fin de Ramadan jusqu'à avant la prière du Eid pour s'acquitter de Zakat al-Fitr. Son montant, donc le montant, c'est ce qu'on appelle un sa'. Un sa', c'est 4 mouds. On dirait un moud, c'est quoi? Un moud, c'est quand vous prenez vos deux mains comme ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un moud, c'est une mesure. D'accord? Donc, 4 fois ça, ça donne un sa'. Et c'est donc ce qui est le montant qui est demandé de verser pour Zakat al-Fitr. Donc, ça fait à peu près entre 2 et 3 kilos selon la denrée alimentaire, d'accord? Parce que quand vous allez faire ça, selon vous prenez du blé, de la semoule, de l'orge, des dattes ou autres, d'accord? Ça va pas être le même poids, d'accord? Et donc ça, vous trouvez sur Internet, là je vous ai mis un exemple, en fonction, d'accord, du type de denrée, si c'est du couscous, de la semoule, du riz, etc. Donc vous avez un équivalent, d'accord, en sa'. Donc là, c'est en grammes, d'accord? Donc 2000 grammes, ça correspond à 2 kilos. Donc c'est à peu près entre 2 et 2,5 kilos. Et donc certains savants, ils permettent de la donner en équivalent financier, en argent, d'accord? En disant que ces 2-3 kilos, donc, ils correspondent à une somme d'environ
7 euros. Donc là, vous comprenez la différence. Zakat al-mal, c'est uniquement les personnes qui vont être au-dessus, qui vont avoir des biens au-dessus d'un certain seuil. D'accord? Alors que là, zakat al-fitr, c'est tout le monde. Zakat al-mal, c'est une part, 2,5%. Alors que là, c'est un montant qui est fixe, tout le monde paye le même montant. Vous comprenez? Et zakat al-mal, donc, c'est une année al-hawl, chacun selon sa situation, la sort en fonction de sa situation personnelle lorsqu'il a atteint cette année lunaire, alors que zakat al-fitr, donc ça va être à un moment particulier, précis donné dans l'année, donc qui correspond à la fin du mois de Ramadan. Les ayants droit, Ahsant. Donc, zakat al-fitr, si on prend l'avis de l'imam Malik, c'est uniquement le fuqara al-masakin. Ça veut dire que c'est uniquement donc les personnes qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. D'accord? D'autres savants disent que c'est les 8 bénéficiaires de zakat al-mal. D'accord? Donc il y a une divergence sur cette question, mais donc c'est principalement pour les pauvres, les gens qui sont dans la nécessité. Donc on a dit le faqir, celui qui n'a rien, le miskin, celui qui a, mais en quantité insuffisante pour pouvoir couvrir ses besoins, primaires. D'accord? Les frais de santé peuvent rentrer aussi dans les besoins primaires. D'accord? Oui. Pour Ah non, on peut la donner à plusieurs. On n'est pas obligé de choisir une seule des catégories. De Zakat al-Fitr, on est éligible si la veille du mois de Ramadan, on a de quoi subvenir à ses besoins et qu'on a de quoi la payer. Si, oui, non, si tu n'as pas le moyen, tu n'as pas de quoi la payer, tu n'es pas éligible. D'accord? Après, il y a des personnes, par exemple, comme elles ne sont pas éligibles, elles sont dans les moyens, elles reçoivent la zakat al-fitr et à un moment où elles reçoivent, après, elles vont aussi donner. D'accord? Mais si au moment, la veille de l'Aïd, tu n'as pas de quoi payer, d'accord, tu n'es pas éligible. Il faut que tu aies de quoi, la veille, de quoi vivre et de quoi payer zakat al-fitr pour que tu en sois éligible. Donc ça, c'est la deuxième type de zakat. Donc on a dit qu'il y avait zakat al-mal et il y a zakat al-fitr. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle al-kaffara, l'expiation. L'expiation pour certaines fautes, certaines erreurs commises. Là, on est toujours dans tout ce qui est obligatoire. Hein. D'accord? Zakat al-mal, zakat al-fitr. Zakat al-fitr, il y a une divergence. Il y a certains savants qui disent que elle n'est pas obligatoire, mais pour l'écrasante majorité, d'accord, c'est une obligation. Et là, le kaffara, donc pareil, ça va être ce qu'on appelle l'expiation, donc c'est un acte qui est obligatoire, une action obligatoire qui va permettre de réparer certaines fautes, certaines erreurs qui ont été commises. D'accord? On va voir quelques exemples qui sont donnés à travers le Coran, à travers la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, parmi les actions nécessaires pour expier cette faute, ce péché, donc souvent on va retrouver le fait de donner une aumône, de nourrir des pauvres, parfois nourrir 10 pauvres, parfois nourrir 60 pauvres, d'accord, selon la gravité, d'accord, de la faute à réparer. Donc il y a un lien fort, hein, c'est comme je vous l'ai dit, des outils complémentaires qui viennent appuyer l'outil de base principal qui est zakat al-mal. Et la kaffara, à la base, c'est quelque chose d'individuel parce que la personne, elle répare une erreur
qu'elle a commise, donc c'est une responsabilité individuelle, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une dimension collective dans la manière de s'acquitter, d'expier cette faute, d'expier cette erreur. D'accord? Donc, parmi les cas principaux de kafara, donc là, je vous en ai mis 4, d'accord? Les deux premiers, en général, ils sont assez connus, d'accord? Le premier, c'est le perjure, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va jurer par Allah avec l'intention réelle, sincère, que ça soit un serment, d'accord? Ce qu'on appelle al-yamin al-mun'aqida, donc un serment qui est voulu, d'accord? Pas quelque chose que tu vas dire par inadvertance ou autre, et tu vas violer ce serment. Par contre, tu dis à quelqu'un, Wallahi, demain je m'engage, je vais venir t'aider à faire telle et telle chose. D'accord? Là, tu prends un engagement, tu fais un serment, tu jures par Allah avec l'intention réelle d'un serment. D'accord? Si tu violes ce serment, alors tu es redevable de al-kaffara. Allah, oui. Ça dépend. Il y a des divergences en fonction des versets, notamment du Coran ou du hadith, qu'on va le voir, parce que le prophète, alayhi salam, parfois, il propose une option, puis une autre, puis une autre. Donc, certains disent qu'il faut respecter l'ordre. D'accord? Donc, par exemple, dans le parjure, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « La yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumu al-ayman, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, aw kiswatuhum, aw tahriru raqaba. » Il a dit « Faman lam yajid » celui qui ne peut pas, « fasiyamu thalathati ayyam » Donc là, il dit « Allah ne vous tient pas rigueur pour les serments que vous prononcez à la légère. » Par contre, il tient rigueur pour les serments que vous aviez l'intention réelle d'exécuter. L'expiation consiste à nourrir 10 pauvres de ce que vous nourrissez votre famille habituellement, ou à les vêtir, ou à affranchir un esclave. Puis là, dans le verset, il dit, ceux qui ne peuvent pas, alors devront jeûner 3 jours. D'accord? Donc c'est pour ça que certains ils disent que le jeûne de 3 jours, il vient après que si on ne peut pas faire donc, la nourriture des 10 pauvres. Et donc là, on voit que l'expiation, par exemple, dans ce cas-là, le cas du sermon, donc ça va être nourrir 10 pauvres ou les vêtir, celui qui ne peut pas, donc, de jeûner 3 jours. Oui? Je n'ai pas compris. Ah, ça tu te bases, donc soit toi tu le sais, d'accord, soit c'est quelqu'un qui est connu, d'accord, par exemple. Oui, c'est ce que je dis. Donc soit toi tu les connais, d'accord. Si tu les connais pas, tu peux passer par un organisme qui va les redistribuer, d'accord, ou tu peux passer par exemple, la mosquée. La mosquée, par exemple, ils ont une liste, d'accord, de personnes on sait qu'ils sont dans le besoin avec des justificatifs, etc. D'accord. Et par exemple pour Zakat al-Fitr, etc. Donc ils le redistribuent à ces personnes en particulier. Et donc ce que je disais, donc la kafara ici, donc effectivement, ça consiste à nourrir donc ces 10 pauvres, à les vêtir ou bien à jeûner 3 jours. Un autre, oui. Tu violes un serment que tu prends. Tu dis, là, par Allah, je m'engage à faire telle et telle chose. D'accord? Et toi, volontairement, tu rompes ce serment. Tu dis, finalement, je ne vais pas le faire. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle le parjure. Tu as violé ton serment. Donc, comme tu as violé ton serment, la réparation, d'accord? L'expiation, al-kafara, sera soit de nourrir 10 pauvres, d'accord, ou de les vêtir, soit de jeûner 3 jours. Oui, quelqu'un qui le fait par frivolité. D'accord? C'est-à-dire, il jure par Allah, mais lui, son intention sincère, c'est pas d'en faire un serment. D'accord? Je sais pas, tu dis, Allah, il fait beau aujourd'hui. D'accord? Il n'y a pas une volonté de faire un serment. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il appelle la frivolité. Par contre, quand tu jures par Allah pour t'engager avec l'intention réelle, sincère derrière que ça soit un serment, c'est là où tu es redevable de la kafara.
Là, ça dépend de son intention. D'accord? Si son intention, c'était juste, voilà, par respect pour la personne, etc., dans le but qu'elle reste, etc., il dit ça, c'est pas dans le but de faire un serment, là, il ne s'acquitte pas. Si son objectif, vraiment, c'est d'en faire un véritable serment, là, il devra s'en acquitter. C'est pour ça qu'il y a une question d'intention. Chacun sait l'intention, d'accord, qu'il a mis lorsqu'il a prononcé cette parole. Le deuxième cas qui est connu, donc, c'est rupture volontaire du jeûne durant le mois de Ramadan. D'accord? Donc un jour, un homme allait voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, halaktu ya Rasulallah, il dit, j'ai péri, ya Rasulallah, je suis perdu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, wa ma halakak, qu'est-ce qui t'a fait périr? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Il dit, j'ai eu un rapport avec mon épouse en pleine journée de mois de Ramadan. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez comment sa miséricorde est grande. Il ne va pas le blâmer, il ne va pas lui dire c'est quelque chose de grave que tu as fait, etc. Il lui dit, est-ce que tu as de quoi franchir un esclave? L'homme, il dit non, ya Rasulallah. Il lui dit, est-ce que tu as la capacité de jeûner 2 mois consécutifs? Il lui dit, non, ya Rasulallah. Il lui dit, est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres? Il lui dit, non, ya Rasulallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'assoit. Et regardez ça, son amour, sa compassion. Il y a un homme qui vient, il lui apporte un récipient de dattes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le prend, il le donne à cet homme. Il lui dit, tiens, va le distribuer, fi sabilillah, et ça fera office de kaffara. Et là, l'homme, il lui dit, mais à qui je vais le donner, ya Rasulallah? Je suis le plus pauvre parmi les pauvres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, prends-le et tu vas nourrir avec ta famille. C'est-à-dire, ça dépend. Ça dépend de est-ce que l'homme il a plus ou moins contraint ou pas. D'accord? Mais si c'est les deux, il y a un commun accord, c'est les deux qui sont redevables effectivement de la kaffara. Et donc à travers ce hadith, on voit effectivement la bonté du prophète alayhi salatu wassalam, et il nous apprend donc l'expiation dans ce cas de la rupture volontaire du jeûne. Donc l'expiation, c'est affranchir un esclave, celui qui n'en trouve pas jeûne 2 mois consécutifs, celui qui n'a pas la capacité de jeûner ces 2 mois consécutifs, donc il nourrit 60 pauvres. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un kaffara. Donc après, les savants ils vont diverger. Est-ce que c'est uniquement dans le cas où il y a un rapport, ou bien n'importe quelle personne qui rompt volontairement son jeûne sans raison valable, elle est redevable de la kaffara. D'accord? Comme c'est l'avis de l'imam Malik. Donc ça, c'est les 2 cas principaux, les cas qui sont, on va dire, les plus connus, les plus répandus. Après, dans le Coran al-Karim, on trouve d'autres cas. On trouve par exemple le cas du dhihar. D'accord? Le dhihar, c'est quand un homme, d'accord, il compare son épouse au dos, dhahr, de sa mère. Il lui dit, tu m'es illicite maintenant comme le dos de ma mère. Donc ça, c'est une parole que prononçaient les Arabes à l'époque. Et donc celui qui prononce une telle parole, qui se rend illicite son épouse, s'il veut revenir, d'accord, il devra s'acquitter de la kaffara, qui est la même, hein, d'accord, donc soit affranchir un esclave, soit jeûner 2 mois consécutifs, soit nourrir 60 pauvres. Allah il en parle dans surat Al-Mujadala, walladhina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. D'accord, donc il cite la kaffara avec ces 3 moyens dans l'ordre qui est écrit ici pour le cas du dhihar. Après, il y a d'autres cas, par exemple le cas du meurtre involontaire que Allah cite dans surat An-Nisa, d'accord, où il faudra payer le prix du sang, ad-diya, et en plus de ça, donc al-kaffara, donc soit affranchir un esclave pour celui qui ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs. Alors là, ça dépend. Ça dépend des cas. Des fois, c'est un moud, des fois, c'est 2 moods. D'accord? Il y a différentes. En général, c'est moins que Zakat al-Fitr, qui est un sa', qui est 4 moods. D'accord? Mais là, en fonction des différents cas,
d'accord, dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, on a la correspondance exacte en nombre de moods. Mais en général, c'est moins donc que zakat al-fitr. D'accord? Et on va voir juste après, par exemple, la fidya. D'accord? La fidya, c'est un mood. D'accord? Et ça, c'est aussi, on verra, ça donne combien en équivalent financier, etc. Celui-là, non, celui-là, c'est quelque chose de moyen. D'accord? Par rapport à, voilà, pour le parjure. C'est pour ça que je disais, ça dépend des cas. Donc ça, c'est al-kaffara. Et souvent, le kaffara est confondu avec la fidya. La fidya, c'est la compensation, d'accord, lorsqu'on ne peut pas accomplir un acte notamment obligatoire. Donc on pense souvent à la fidya dans le cas du jeûne du mois de Ramadan, mais ce n'est pas le seul cas qui existe. Il y a également la fidya dans le cas du hajj, d'accord, ou même de la umrah, d'accord, lorsqu'on est en état d'ihram. Et donc la fidya, c'est un moyen que Allah subhanahu wa ta'ala il donne à la personne qui est dans l'incapacité, qui voulait, d'accord, accomplir un acte d'adoration, mais qui ne peut pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui permettre aussi de profiter de cet acte d'adoration, d'obtenir la récompense, etc. Donc Allah va lui permettre de s'acquitter de la fidya pour obtenir, d'accord, la récompense de l'acte d'adoration. Et la fidya, donc en général, ça va être le fait de nourrir des pauvres. Et il y a d'autres moyens, comme dans le cas du hajj ou de l'état d'ihram. Donc là, je vous ai mis les deux cas principaux. Donc le premier cas, c'est le cas du jeûne de Ramadan. D'accord? Donc qui va être concerné par la fidya? La personne qui est dans l'incapacité permanente de jeûner. D'accord? Une personne, elle est trop âgée. Le médecin, il va lui dire, bon, compte tenu de votre état, vous ne pouvez pas jeûner. D'accord? Et vous ne pourrez plus jeûner, de toute façon, ça y est, vous êtes trop faible physiquement, donc vous allez payer la fidya. Ou une personne qui a une maladie qui est incurable. D'accord? Cette maladie, il ne peut pas en guérir. D'accord? Donc cette personne, elle va rentrer également dans le cas de la fidya. Si la personne elle a une maladie temporaire, elle est malade pendant une semaine, pendant le mois de Ramadan, elle ne paye pas la fidya. Elle attend la fin du mois de Ramadan et après elle va rattraper. Parce qu'elle va retrouver la santé. Là, on parle de personnes qui ne peuvent pas retrouver la santé. Parce qu'ils ont une maladie qui est incurable, parce qu'ils doivent prendre un traitement tout le temps, ils ne peuvent pas l'arrêter, ou parce qu'ils sont tellement âgés, d'accord, qu'ils ne peuvent pas jeûner. Il y a également le cas de la femme qui allait, qui est enceinte, qui ne jeûne pas parce qu'elle allait ou elle est enceinte, d'accord. Donc selon certains savants, elle paye la fidya et elle devra rattraper. Il peut y avoir aussi, par exemple, le cas d'une personne qui avait des jours de jeûne à rattraper. Par exemple, une femme qui était indisposée devait rattraper une semaine, donc elle a jusqu'au mois de Ramadan suivant pour les rattraper, sauf que le mois de Ramadan arrive et elle avait toujours des jours qu'elle n'a pas rattrapés. Donc elle payera la fidya pour chacun de ces jours et en plus de ça, elle devra tout de même les rattraper. D'accord? Donc ça, c'est les cas de fidya qui sont rattachés au jeûne de Ramadan. Là, le montant, vous vous souvenez, on avait dit zakat al-fitr, c'était un sa', donc 4 moods. Donc là, c'est un mood. Un mood pour chaque jour non jeûné. D'accord? Donc si c'était 29 jours, bah, ça sera l'équivalent fois 29. Si c'était 30 jours, ça sera l'équivalent fois 30 jours. On peut la donner aux mêmes pauvres tous les jours. On peut la donner, d'accord, à des pauvres différents. D'accord? Là, c'est pareil, c'est la catégorie, d'accord, des pauvres. Et le montant financier équivalent, donc, c'est à peu près autour de 2 euros, si on prend l'avis de l'imam Malik. Parce qu'en fait, c'est le quart de zakat al-fitr. Donc, le quart de 7 euros, on arrive à peu près à 2 euros. D'accord? Et après, le deuxième cas de la fidya, donc, c'est pendant certains empêchements pendant le hajj, ou bien quand on accomplit la umrah ou le hajj, lorsqu'on est en état d'ihram, il y a un certain nombre d'interdits.
d'accord? Par exemple, interdiction de se parfumer, de mettre du gel, d'utiliser du savon ou du shampoing parfumé, de se couper les cheveux. Pour les hommes, de porter un habit cintré, de se couvrir la tête. Donc tous ces actes qui sont plutôt dans la catégorie de ce qu'on appelle les actes d'embellissement. Donc une personne qui accomplit ces actes alors qu'elle est en état d'ihram devra s'acquitter de la fidya. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Donc fidyatun min siyam, jeûner 3 jours, ou sadaqa, une aumône, donc nourrir 6 pauvres, ou nusuk, donc nusuk c'est un sacrifice, l'immolation d'une bête. Donc là on retrouve encore cette dimension sociale avec le fait de nourrir les 6 pauvres, avec le sacrifice où derrière on va redistribuer donc une part aux personnes qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Pour les cas d'empêchement du Hajj, c'est 3 jours pendant le Hajj et 7 jours après. Pour le cas de l'Ihram, c'est 3 jours. Donc ça, c'est les moyens, on va dire, d'ordre obligatoire. Zakat al-mal, zakat al-fitr, al-kaffara et la fidya. D'accord? Ensuite, il va y avoir toutes les aumônes surérogatoires. D'accord? Donc, dans les aumônes surrogatoires, ce qu'on appelle souvent sadaqa. Mais en réalité, le terme sadaqa, c'est un terme qui est global, qui est général. Quand on parle de sadaqa, ça englobe à la fois la zakat, les moyens obligatoires, et à la fois les moyens surérogatoires. Allah, quand il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de récupérer l'argent de la zakat, il dit khudh min amwalihim sadaqa. Il utilise le terme sadaqa, pourtant il désigne la zakat. Ou quand il parle des bénéficiaires, il dit innama sadaqat lil fuqara al masakin. Donc il utilise le terme sadaqa, pourtant il désigne la zakat. Donc à la base, le terme sadaqa, c'est un terme qui est général, qui englobe tout type de don, qu'il soit obligatoire, que ce soit une zakat, ou qu'il soit surérogatoire. Et par abus de langage, souvent on utilise zakat pour ce qui est obligatoire et sadaqa pour l'aumône dite volontaire ou qui est surérogatoire. Et même l'aumône à sadaqa, en réalité, c'est large. Ça a un champ d'application qui est extrêmement large. Ça peut être sadaqa, une aumône matérielle, quand tu vas donner de l'argent à quelqu'un, de la nourriture, un habit, etc. Ça peut être quelque chose de social, quand tu vas aider quelqu'un, quand tu vas retirer un obstacle de la route, c'est une sadaqa. Ça peut être quelque chose de spirituel, quand tu vas faire du dhikr, c'est une sadaqa. Ça peut être quelque chose de symbolique, d'accord? Quand tu fais un sourire, c'est une sadaqa. La bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est une sadaqa, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith de Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque jour, chaque articulation de ton corps doit faire une sadaqa, une aumône. Ensuite, il dit, dire subhanallah est une aumône. Dire alhamdulillah est une aumône. Dire la ilaha illallah est une aumône. Dire Allahu akbar, sadaqa. Dire ordonner le bien, c'est une sadaqa. Interdire le mal, c'est une sadaqa. Retirer un obstacle, c'est une sadaqa. Il dit ça dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les textes à travers le Coran, à travers la Sunna, qui rappellent l'importance de la sadaqa, les mérites de la sadaqa abondent. Les textes qui parlent de la récompense de la sadaqa qui est démultipliée par 700, qui parlent de ceux qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, qui parlent de la sadaqa comme moyen de se préserver du feu de l'enfer, etc. Et la meilleure des sadaqas, des aumônes, c'est lorsque tu donnes quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu apprécies, quelque chose qui est cher à ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Il dit vous n'atteindrez la piété, véritablement la piété, la crainte révérentielle, la taqwa, que lorsque vous donnerez de ce que
vous aimez. Et parmi donc les sadaqas, il y a ce qu'on appelle sadaqa al-jariya, l'aumône qui est perpétuelle. C'est quoi l'aumône qui est perpétuelle? Jariya, les bénéfices, ils courent, ils continuent. C'est-à-dire c'est une aumône même après ta mort, tu vas bénéficier ou tu seras récompensé pour cette aumône parce que les bénéfices perdurent dans le temps. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Il dit lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent à l'exception de trois. Il dit l'aumône perpétuelle, sadaqa jariya, une science utile, profitable et un enfant qui invoque Allah pour lui. Et donc rentre dans cette catégorie des sadaqa jariya, par exemple, quand tu vas construire un puits, quand tu vas participer à la construction d'une école, à la construction d'une mosquée, à la construction d'un hôpital, etc. Tout ceci rentre dans ce qu'on appelle as-sadaqa jariya. Parce que toi, même après ta mort, cette mosquée, cette école, elles vont continuer. D'accord? Et donc, tu en obtiendras la récompense de ton vivant et après ta mort jusqu'au jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cette catégorie de sadaqa jariya, il y a ce qu'on appelle al-waqf. D'accord? Donc al-waqf, traduit par le bien de main morte, c'est lorsque tu vas immobiliser, arrêter, waqfa, un bien, et tu vas consacrer les revenus au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas conserver ou consacrer les revenus pour aider les pauvres, pour financer une mosquée, pour financer un projet d'éducation, etc. Bien sûr, il faut que le bien, tu le possèdes, que ça soit un bien qui te soit licite, d'accord, et que tu désignes les bénéficiaires, d'accord, de ce bien que tu vas laisser. Donc, à la base, tu es propriétaire de ce bien et toi, tu décides que ce bien, d'accord, il appartienne à toute la communauté. C'est-à-dire, il n'y a plus de propriétaire. Tu perds ce droit de propriété sur ce bien. Tu ne peux plus le reprendre, tu ne peux pas le donner, tu ne peux pas le vendre. Tes héritiers ne vont pas en hériter. En fait, il appartiendra à personne. Il est à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et toi, tu vas désigner quels sont les bénéficiaires. Et ça, c'est une pratique qui était très répandue chez les compagnons radiyallahu anhum. Jabir radiyallahu anhu, il dit il n'y avait pas un compagnon qui avait des richesses sans qu'il ne fasse un waqf. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, il dit son père, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a reçu une terre à Khaybar, il allait voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Rasulallah, moi dans ma vie, j'ai jamais reçu un bien aussi précieux que cette terre de Khaybar. Dis-moi, qu'est-ce que j'en fais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit immobilise le bien et consacre les revenus fais aumône de ces revenus, c'est-à-dire transforme-le en waqf. Et c'est ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, cette terre de Khaybar, tout ce qu'elle produisait en termes de récolte, en termes de dates, etc. Donc servait aux personnes qui étaient dans le besoin, aux nécessiteux, aux proches, aux invités, etc. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle al-waqf. Et Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, justement, lorsque Allah il a révélé le verset qu'on a cité, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. À peine le verset il est descendu, à peine il a entendu ce verset, il est directement allé voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit à Rasulallah, le bien que je préfère le plus parmi tous mes biens, c'est le jardin que j'ai de Bayruha et je vais en faire un waqf. Je vais l'immobiliser pour que tous les gens qui sont dans le besoin puissent profiter de ce bien. Pareil, Uthman ibn Affan, un jour le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qui est-ce qui achèterait le puits de Rouma pour en faire un waqf, entrera au paradis. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il est tout de suite allé voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit moi je l'achète. Je l'achète, il l'a acheté et il en a fait un bien, un waqf, un puits qui
ou qui a été utilisé par tous les compagnons ou toutes les personnes qui étaient dans le besoin, tous les musulmans. D'accord? Donc c'est ça le principe de waqf, qui est un bien donc qu'on immobilise, d'accord, et dont on consacre les revenus, d'accord, aux personnes qui sont dans le besoin. Après, on pourrait rentrer dans les détails, la personne elle peut mettre un gestionnaire, etc. D'accord, mais c'était l'objectif, comme je vous l'ai dit en introduction, c'était de vous présenter dans les grandes lignes ces différents moyens, outils financiers qui peuvent exister. Et donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que l'islam n'implique pas nécessairement l'égalité dans les biens, dans les richesses. Comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala les distribue à qui il veut. Et ça, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut éprouver un tel par la pauvreté, il l'éprouve. Il veut éprouver un tel par la richesse, il l'éprouve. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à travers tous ces outils, tous ces moyens financiers que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place et qu'il a prescrit, il vise à réduire toutes ces inégalités de richesse. Il vise à assurer une redistribution des richesses qui soit plus juste, plus équitable pour que chacun puisse profiter pleinement des richesses que Allah subhanahu wa ta'ala a disposées sur terre et dont il a décidé de favoriser un tel par rapport à un tel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il sait à sa véritable grandeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous acquitter de nos obligations financières, nos obligations de manière générale. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman 'allamana wa li'ulama'ina mashayikhina wa liman lahu haqqun alayna wa liman awsana bid-du'a wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma farrij hamma al mahmumin min al muslimin ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وذرياتنا وزوجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.